Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi, lendemain de défaite de l'Olympique Lyonnais, d'élimination en quart finale de la Coupe de France. C'est extrêmement préjudiciable, malheureux. Hier, merci d'avoir été si nombreux sur le débrief avec toute l'équipe. Ce débrief à chaud, eh bien vous avez l'habitude, je fais des débriefs aussi à froid. Et à froid, écoutez, cette défaite, elle passe toujours pas, cette élimination, même si je pense que c'est un mal pour un bien, puisqu'on va maintenant avoir pour ce dernier mois de compétition que le championnat à jouer. Donc rassurons-nous de ce point de vue-là. Je pense que voilà, il n'y aura plus d'excuses de fatigue ou autre. On sera, je pense, concentré uniquement sur l'objectif. Le titre, évidemment, en priorité. Quand on est supporter et qu'on a de l'ambition, on doit viser le titre. Et puis, à minima, la Champions League, puisque pour l'instant, nous sommes qualifiés que pour l'Europa League. Et ça se jouera probablement avec Lille dimanche en championnat. Et puis ensuite, dans 10 jours, il y aura Monaco. Match retour, entre gros guillemets, entre Monaco et Lyon. Hier, ça a été un match quand même très particulier, avec une organisation tactique qu'on n'attendait pas du côté de Rudy Garcia, ce fameux 3-4-3, défense à 3. Alors si on regarde la position moyenne des joueurs, on voit qu'il y a effectivement cette défense à 3, mais il y a aussi un attroupement, vraiment, un vrai attroupement dans l'axe. Vous avez nos joueurs d'attaque qui étaient vraiment quasiment au même endroit, donc pas très équilibré, surtout quand vous regardez la position moyenne des joueurs monégasques, qui était pour le coup assez bien équilibré sur le terrain, sur les positions moyennes. Donc voilà. Dans l'idée, c'est vrai que moi je trouvais que ce match était excitant, effectivement, avec un Maxwell Cornet positionné à son poste, un Paqueta derrière les deux attaquants, Melvin Barr qui avait été placé en tant que piston gauche. C'était intéressant, toujours ce double pivot avec Thiago Mendes et puis Maxence Cacré. On avait plutôt une équipe assez intéressante. Et d'ailleurs, on a fait une excellente première mi-temps, vraiment. C'est à noter, c'est un Olympique Lyonnais dans le pressing, dans les intentions, dans le rythme qui était extraordinaire peut-être. C'est l'une des premières mi-temps les plus abouties cette saison, on va pas se mentir. Il y avait tout et on n'a pas eu de réussite. On a touché, je crois, 3 fois les poteaux. C'est quand même assez hallucinant. On est incapable cette saison, sur des matchs où on domine, de la tête et des épaules, de marquer ces occasions. C'est peut-être vraiment le résumé de cette saison, avec des trous d'air et puis des moments où on marche sur l'eau et on est incapable de concrétiser nos occasions. Et ça, c'est rageant. Je suis désolé de le répéter, mais voilà, on doit être capable à un moment donné, à ce niveau-là. Je vais essayer de pas tomber. On doit être capable, les gones, de vraiment mettre ces occasions-là. C'est un gros manque. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas possible de dominer outrageusement et de ne pas mettre ces occasions. Et on l'a vu, c'est comme en Champions League, vous ratez des occasions, mais derrière, vous le payez cash. Alors, on peut raconter ce qu'on veut, évidemment. Stéphanie Frappart, elle a peut-être une dent contre l'Olympique Lyonnais, c'est vrai, peut-être. Elle a distribué pas mal de cartons, mais le carton rouge pour Diomandé, par exemple, il est mérité. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas faute. Ben, pour moi, il y a faute. Je suis désolé, quand vous mettez un high kick dans la tête du joueur, vous devez maîtriser votre geste. Il y a pied haut, déjà minimum. Donc voilà, on peut pas se mentir. Il y a peut-être le carton jaune de Memphis Depay, mais Memphis Depay était passablement énervé, très nerveux aussi. Elle met quand même ce carton jaune direct à Kevin Volland, hein, quand il fait au bout de 30 secondes de jeu, il tape dans la cheville carrément de Paqueta. Donc il faut arrêter de déconner, on ne peut pas dire que ce match c'est uniquement le fait de Stéphanie Frappart. Il y a hors-jeu sur l'action de Maxwell Cornet aussi. Donc bon, dire que Stéphanie Frappart, je l'ai mis d'ailleurs dans le titre du débrief, c'était à chaud, oui, on a été Frappart par le sort. Oui, Stéphanie Frappart, elle n'a pas non plus été excellentissime. Mais en tout cas, les décisions,
il n'y a rien de scandaleux de chez scandaleux. Vraiment, vraiment. Donc je pense qu'il faut se détendre. Je pense qu'on a vraiment perdu ce match sur pas mal de choses un petit peu contraires. Cette première mi-temps, on doit être absolument devant au score. On doit mener même 3-0. Monaco n'a pas tiré une seule fois au but en première mi-temps. Donc c'est sur la première mi-temps qu'on perd ce match. Voilà, c'est comme ça, mais Rudy Garcia a dit Stéphanie Frappard n'était pas au niveau. Ça arrive. Non, enfin, on ne peut pas se cacher derrière l'arbitrage. L'OL doit être plus létal dans cette rencontre, dans cette partie. Donc, arrêtons de se cacher systématiquement derrière de l'arbitrage, etc. On doit être beaucoup plus réaliste. C'est quasiment une faute professionnelle pour nos joueurs d'avoir été si mauvais devant la cage. Bref, 42% de possession pour l'OL, 58% de possession. 42% pour l'OL, 58% pour Monaco, dû notamment au fait qu'ils aient joué 11 contre 10, 16 tirs côté lyonnais, 5 cadrés seulement. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut retenir. 6 tirs pour les Monégasques, 3 cadrés, c'est ça aussi qu'il faut retenir. 20 fautes quand même côté Olympique Lyonnais, 9 seulement côté Monégasque. C'est peut-être pour ça qu'on a pris quand même pas mal de cartons jaunes. On a 2 grosses occasions, enfin considérées telles quelles par SofaScore, chacun. 14 tirs dans la surface pour nos Lyonnais, c'est énorme. 5 tirs seulement dans la surface de réparation pour les Monégasques. 4 centres réussis sur 19 côté lyonnais, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas bon. Enfin bref, je vais passer aux statistiques des joueurs un par un et puis une petite note en commençant par Julian Pollersbeck. Bon, lui, il avait que la Coupe de France à jouer. Bah, il n'a pas été bon hier, il n'a pas été bon, voilà, pas du tout. Le seul fait positif pour lui dans ce match, c'est l'arrêt qu'il fait sur Ben Yedder. Une belle réaction, mais à part ça, excusez-moi, on l'avait vanté sur penalty. Il a été prêt à contre-pied par Ben Yedder sur le penalty. Et puis sur le deuxième but de Voland, excusez-moi, mais quand vous faites 1m94 ou 95, vous avez une envergure et que vous vous faites prendre au premier poteau en ne réagissant pas, écoutez, pour moi, ce n'est pas bon. Voilà. Le match de Julian Pollersbeck n'est pas bon. Simplement, on ne va pas se cacher. Il fait un mauvais match. Je crois qu'il réussit un ballon long réussi sur 9. C'est pas bon non plus. Mauvais match. Et sa saison, elle s'arrête. Sauf blessure, elle s'arrête là pour lui. C'est un 3 sur 10 pour Julian Pollersbeck. Diomandé, pareil, lui, c'est pas un bon match dans cette défense à 3. 3 dégagements record côté lyonnais dans ce match. Une interception et surtout 2 fautes évitables. Et puis un manque de QI football sur ce pied haut. Je le répète, est-ce que si c'était Denayer en défense centrale, il aurait fait la même chose? Je ne crois pas. Donc c'est pareil. Diomandé, il doit apprendre. C'est excusé d'ailleurs sur Twitter. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Diomandé n'a pas fait faute. Il y a faute et il nous met dans la merde parce que dès son expulsion, la physionomie du match change et puis c'est la fin des illusions pour l'OL. Donc pour moi, c'est un 2. Voilà, c'est un 2. Expulsé, voilà, nous met dans la merde. C'est un 2. Marcelo, 2 dégagements, une interception, 4 duels aériens réussis sur 6 pour un Marcelo qui a fait une bonne première mi-temps. On a été assez juste défensivement en première mi-temps et notamment Marcelo qui a été intéressant à la relance. Et puis en deuxième mi-temps, écoutez, il a fait ce qu'il a pu, Marcelo. Mais voilà, on va lui mettre un petit 5. Deschiglio qui était dans cette défense à 3, qu'on a vu un petit peu plus dominateur et un peu plus avec du caractère. Deschiglio, c'est 2 dégagements, 3 interceptions encore côté lyonnais dans ce match. Une passe clé quand même pour lui, un centre réussi sur 4 seulement. Et puis 4 ballons longs réussis sur 4, c'est une belle stat pour lui. Je l'ai trouvé un peu meilleur dans cette défense à 3. Plus serein peut-être, plus concentré aussi. J'ai apprécié Deschiglio, alors que je trouvais que c'était peut-être pas une bonne idée de le mettre titulaire dans une défense à 3. Donc là, je vais lui mettre quand même un petit 6 sur 10 à Deschiglio. Dubois, qui était piston droit hier soir. 3 dégagements pour lui, 2 interceptions, 2 passes clés, un centre réussi sur 4. Les matchs se suivent et se ressemblent au niveau des stats de centre. 5 ballons longs réussis sur 5 pour Dubois. C'est une bonne stat, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 duels seulement réussis sur 8. Ça, c'est pas bon. Et puis, il a le record du nombre de ballons perdus. Ça, c'est pas bon non plus.
22 ballons perdus pour Léo Dubois. Match moyen pour notre piston droit. Léo Dubois, pour moi, c'est un 5 pour Léo Dubois. Melvin Barr, c'est une bonne surprise. Il a très bien pris cette largeur. On l'a vu aussi pas mal de fois se recentrer. Créer finalement du surnombre en attaque. Assez intéressant, mais Melvin Barr qui a pris confiance en lui, clairement. 2 dégagements pour lui, 3 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. 2 passes clés aussi pour lui. Un ballon long réussi sur 5, c'est un petit peu le point noir. 2 duels réussis sur 8 aussi. Il va devoir un petit peu cravacher, notamment sur les 1 contre 1. Je crois que c'est Pierrot qui disait ça hier, il a plutôt raison. Et puis 14 ballons perdus quand même, mais la vue d'ensemble de Melvin Barr et son implication me font dire quand même que c'est plutôt un bon match de sa part. Donc je lui mets un 6 sur 10. C'est pas une note très haute. Allez, 6,5. Allez, je vais mettre un 7. C'est un encouragement. C'est un encouragement très chauvin. Thiago Mendes, une interception, un tacle, une passe clé, 3 ballons longs réussis sur 5 et 3 duels réussis sur 6. Un match plutôt neutre de la part de Thiago Mendes, qui a fait quand même une première mi-temps de bonne facture, de haute volée d'ailleurs. Donc on va pas se mentir, c'est une belle... Vous voulez passer à la caméra? Vous voulez passer à la caméra? Non, je rigole. Ciao. Voilà, excusez-moi, je croise des collègues, je ne couperai rien au montage. Oui, Thiago Mendes, il fait une bonne première mi-temps et puis après en seconde mi-temps, évidemment, ça tombe au niveau du niveau et on retombe un petit peu dans les standards Thiago Mendes, un peu sur courant alternatif. Donc bonne première mi-temps où je l'ai vu un peu plus rapide dans ses transmissions, un peu plus véloce, un peu plus discipliné. Bon, c'est un 5 sur 10. Maxence Cacré, alors bien sûr, énorme pressing en première mi-temps, mais globalement, je le trouve un peu moins bon sur ces 2 derniers matchs. Je vais pas vous mentir. Une interception, un tacle, un duel réussi sur 6 seulement. Les statistiques ne sont pas très bonnes pour Maxence Cacré, c'est ce que je disais à Pierrot. Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire hier. Bien sûr, il presse, mais depuis 2 matchs, pourtant, il a l'opportunité d'enchaîner les matchs, et bien je ne le trouve pas extrêmement performant, en tout cas beaucoup moins que lors du match face à Angers où il a été très bon. Bon, attention, mais ça reste quand même un joueur vraiment de devoir et qui a une capacité de pressing au-dessus. Il a eu en première mi-temps une grosse occasion, on l'a vu se projeter. Donc peut-être pour ça qu'il a eu du déchet. Il a fait une très belle frappe en demi-volée qui a touché l'équerre. Donc voilà, mais il manque quand même toujours ce petit quelque chose à Maxence Cacré, peut-être dans ses transmissions de balles, même si Rudy Garcia apprécie sa capacité à jouer vers l'avant, notamment. Maxence Cacré, c'est un 5 sur 10. Voilà, c'est un 5 sur 10. Maxwell Cornet, replacé dans un rôle un peu plus naturel pour lui en attaque. 0 centre réussi sur 2, 2 duels réussis sur 5 et pourtant une première mi-temps de haute volée en termes de profondeur dans le jeu, en termes de course vers l'avant, d'occasion. Il s'est créé de 2 belles occasions, Maxwell Cornet, dont une équerre. Pas très en réussite, Maxwell Cornet. Une deuxième mi-temps bien plus poussive après le carton rouge de Diomandé. Mais globalement, sur la première mi-temps, il a été intéressant dans les intentions de jeu, dans sa rapidité d'exécution, dans son jeu en une touche de balle par moment, dans son sens du but, dans son sens peut-être... comment dire, de l'environnement autour de lui. Il a su prendre conscience de ce qu'il avait autour de lui pour être assez efficace. Malheureusement pas efficace devant le but, mais efficace en tout cas dans ce jeu vers l'avant, dans ses intentions. Il a marqué un but sur hors-jeu. Dommage pour lui parce qu'il était à un doigt de pied près, il n'était pas hors-jeu. Voilà, Maxwell Cornet pour moi c'est un 6 sur 10. Paqueta, alors Paqueta, très mal noté dans le progrès, je crois qu'il est noté à 3 sur 10, c'est pas beaucoup. Une personne dans le chat nous disait hier en première mi-temps qu'il n'avait pas été bon. Moi, nous on l'a contredit, je l'ai contredit en disant « Ah bah non, tu déconnes, il a été bon ». Bien écoutez, dans les statistiques, ça donne 2 dégagements. C'est celui qui a été passé le plus de fois en dribble, 4 fois. Voilà. 7 duels réussis sur 7. Ça, c'est une statistique très intéressante qui montre
que dans les duels sous pression, il est intéressant. 3 duels aériens réussis sur 6 et puis 3 dribbles réussis sur 4. Par contre, aucune passe clé, une belle occasion que détourne bien le gardien de Monaco. Mais c'est pas un si mauvais match que ça pour Paqueta. Bien sûr, on l'a vu bien meilleur. Mais en tout cas, dans les duels, notamment les duels aériens, les duels sur... non, pardon, je vous ai dit 7 duels réussis sur 7, c'est 7 duels réussis sur 17. Ça change bien la donne. Ça change bien la donne. Et effectivement, bon, on a vu un Paqueta, je pense, quand même un petit peu en dessous d'habitude, pourtant placé dans un rôle de numéro 10. Paqueta, c'est 5 sur 10 pour moi. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Memphis Depay, qui a fait plutôt un bon match. Memphis Depay, 4 passes clés pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Un centre réussi sur 3, 6 duels réussis sur 10, c'est très bien. 14 ballons perdus, mais parce qu'il tente des choses. Et puis 4 dribbles réussis sur 4. C'est un bon match de la part de Memphis Depay qui prend ce carton jaune bêtement, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de frustration. Il a été fauté quelques fois, c'est vrai. Malheureusement, ce carton jaune, il pourrait le suspendre face à Lorient ou Monaco. S'il n'est pas enlevé. Et d'ailleurs, la réflexion de Rudy Garcia, c'est quand on est arbitre et Madame Frappard devrait savoir si certains sont sous le coup d'une suspension pour mettre ses cartons. Voilà, c'est un peu bête dans la réflexion de Garcia. Mais c'est aussi à Memphis Depay de pas faire de faire les choses correctement et de savoir qu'il est sur le coup d'un carton jaune et de ne pas faire de conneries. Voilà, c'est un petit peu comme ça, mais c'est un bon match de la part de Memphis. Memphis qui est attendu du côté du Barça. Bon, pour moi, c'est un 6 sur 10. C'est un bon match, mais des 6. Hein. Voilà, et puis pour les rentrants, Oskazar qui a joué 15 ballons, Oskazar. 15 ballons joués, mais prometteurs selon pas mal de suiveurs de l'OL, de supporters. 3 tacles réussis pour lui, record côté lyonnais dans ce match, dans ce qu'il a fait. Bon, on ne peut pas encore juger sur 10 minutes de jeu, évidemment. Guimarães, 3 dribbles réussis sur 4, 3 duels réussis sur 3 et 3 dribbles réussis sur 3. Une entrée neutre. Houssem Aouar complètement hors de forme, on le voit, il revient, mais 3 ballons longs réussis sur 3 pour Houssem Aouar. Un duel réussi sur 6 tentés. Bon, ça voilà, un Houssem Aouar vraiment à côté de la plaque, lui aussi. Est-ce qu'on pourra compter sur lui sur la fin de saison? C'est une vraie question. Je suis un petit peu négatif par rapport à ça. Karl Toko Ekambi, 2 passes clés pour lui. Voilà, il rentre, il essaie quand même de faire des différences, de prendre la profondeur. Il est plutôt intéressant là-dessus. Et puis, Islam Slimani rate une très grosse occasion. Islam Slimani. Lui aussi, on a l'impression qu'il est à côté de ses pompes. Malheureusement, pour l'instant, ça ressemble plutôt à un flop, Islam Slimani. Il a très peu d'occasions maintenant pour se montrer, lui qui n'était pas titulaire au coup d'envoi. Et ce qui est assez révélateur de je pense, l'intérêt que lui porte aujourd'hui Rudy Garcia. Voilà ce que je pouvais vous dire les gars sur ce match-là. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner vos notes, vos appréciations à froid. Voilà, merci beaucoup. Et puis on se retrouve très vite. Il y aura l'avant-match du match contre Lille, évidemment. Très bonne fin de semaine à vous. Bisous, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'est cool aussi. Ciao!